Le gouvernement du Québec investira plus de 26 millions de dollars pour les routes dans la circonscription d'Argenteuil. Donc, un montant de plus de 384 millions qui va être investi un peu partout au Québec, avec un montant de 26,1 millions pour la MRC d'Argenteuil. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, a donné plus de détails sur la provenance de cette somme le 1er mars dernier à Harrington. Vous savez, on a beaucoup de kilomètres de routes à entretenir dans notre belle grande nation du Québec et dans nos différentes régions. 325 000 kilomètres au total, imaginez-vous, dont 31 000 qui sont entretenus par nous, au gouvernement du Québec. Donc, le reste qui est entretenu, une partie aussi par la forêt, tout ça, par les ressources naturelles, mais bref, une grosse partie de ce réseau-là est entretenu par les municipalités. Et ce n'est pas de mince tâche que de planifier l'entretien, le maintien, la bonification de notre réseau routier. Vous le savez, non seulement ça coûte cher, mais c'est compliqué aussi de l'articulation de tout ça, les appels d'offres, la gestion de tous ces projets-là en simultané, dans la mesure où on ne peut pas tout faire en même temps, parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre pour tout faire en même temps et on n'a pas de ressources financières pour tout faire en même temps. Il faut donc prioriser. Et c'est pour ça que chaque année, c'est une bonne nouvelle pour les municipalités qui ont la chance de recevoir des subventions pour certains projets dans le cadre du fameux PAVL, qui est un programme très, très bien connu de la part des gens des municipalités. En passant, il y a aussi des représentants du conseil municipal qui ne sont pas les maires et les mairesses, mais qui sont présents ici aujourd'hui, et des administrations municipales, des directeurs généraux. Alors, merci et bienvenue à vous tous ici aussi. Donc, alors, vous connaissez tous bien le PAVL, le Programme d'aide à la voirie locale, qui nous permet comme gouvernement de vous accompagner, vous les municipalités, je l'ai dit, dans cette énorme tâche qui est l'entretien de notre réseau routier. De son côté, la députée d'Argenteuil s'est réjouie du montant accordé aux routes des municipalités de sa circonscription. C'est donc un investissement de 26 millions de dollars sur une enveloppe qui est dédiée à l'amélioration des travaux du réseau routier municipal. C'était une enveloppe de 195 millions, donc c'est majeur. C'est un petit peu plus que 10 La compétition était forte parce que tu ne l'as pas dit, mais il y avait énormément de demandes. Fait que moi, je veux saluer le travail des équipes, plusieurs sont présents ici. Bravo, la compétition était forte, mais on est allé en chercher beaucoup pour Argenteuil, fait que merci beaucoup. On parle donc de 7 municipalités. La ministre l'a dit, qui ont reçu un total de 26 150 648 $. C'est 48 kilomètres, mais c'est aussi 81 ponceaux. Fait que 81 ponceaux sur 48 kilomètres, je ne peux pas faire autrement de vous dire qu'on est un territoire d'eau. Fait que c'est un défi de plus. Donc, quelles sont les 7 municipalités? Donc, à Harrington, c'est la réfection du chemin de la Rivière-Rouge. À Grenville-sur-la-Rouge, c'est différents travaux sur les chemins de Harrington, Rivière-Rouge, Kilmar, Scotch, Baie de Grenville et Avocat. À Grenville, c'est la réfection de la rue Queen. À Brownsburg-Chatham, c'est la réfection du chemin de la Carrière. À Gore, c'est différents travaux de réfection sur le chemin Cambria. À Mélile, c'est des travaux sur les chemins Hammond et Tamaracuta. Et finalement, à Saint-Adolphe-d'Howard, qui n'est pas dans la MRC d'Argenteuil, mais je serais heureuse de les avoir. On l'aime quand même. Donc, c'est la réfection de la montée Val-de-Loire. Les projets soumis par les municipalités de La Chute, Saint-André-d'Argenteuil et Wentworth n'ont toutefois pas été retenus. On a pu accepter 7 projets. Il y en a certains, malheureusement, qu'on a dû refuser, dont un à La Chute. Mais je le disais là, tout à l'heure, l'argent est rare. Alors, malheureusement, on est obligé de refuser certains projets, même s'il y en a plusieurs qui ne sont pas admissibles pour toutes sortes de raisons, mais La Chute fait partie de ceux qu'on a malheureusement dû refuser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en a accepté 7 ici. Comme je disais, hier, à Port-Neuf, on en avait 3. Alors, c'est beaucoup. Puis c'est ça. Alors, mais de façon générale aussi, quand je parlais du montant de 384 millions qui est investi en 2024-25 dans le PAVL, ce programme-là, il y a 11 volets.
Et l'annonce d'aujourd'hui fait partie, puis Agnès parlait d'un 195 millions, c'est que la portion d'aujourd'hui couvre 3 volets qui sont redressement, accélération, soutien. Et ces 3 volets-là ont une enveloppe de 195 millions sur le 384,2. Et donc, c'est à même ces enveloppes-là qu'on doit accepter ou refuser certains projets. Et là, je ne parle pas du code spécifique nécessairement de la chute, mais il reste qu'il y a d'autres volets au PAVL dans lesquels les municipalités peuvent obtenir d'autres subventions pour d'autres routes en vertu d'autres paramètres. Alors, ce n'est pas exclu que des municipalités puissent avoir des subventions dans le cadre des autres volets du PAVL. Pour sa part, le préfet de la MRC d'Argenteuil est heureux pour les 6 autres municipalités. C'est des bonnes nouvelles. On sait que nos chemins partout dans la MRC, il y a du travail à faire. Malheureusement, des fois, c'est extrêmement dispendieux. Alors, comme notre cas à Cambria, à Gore, on n'aura jamais pu faire ça nous-mêmes sans une aide du gouvernement. C'est impossible. Les taxes vont exploser, puis le monde a déjà un peu de misère partout au Canada. Le coût de la vie augmente, les intérêts augmentent. Alors, c'est bien apprécié. Puis, ça frappe 6 municipalités sur 9 à Argenteuil. Et Saint-Adolphe, qui est partie du comté électoral du gouvernement. Alors, c'est normal, il y a un autre. Mais pour nous, c'est extrêmement des bonnes nouvelles. Cette subvention permettrait notamment la réfection du chemin Rivière-Rouge à Harrington. Quant à la mairesse de Harrington, la réfection du chemin de la Rivière-Rouge au coût de 5,5 millions de dollars sera bénéfique pour l'ensemble de la population. Pour nous, ça représente une grande section, notre artère principale, le chemin Rivière-Rouge, qui est utilisé pour plusieurs besoins, non pas seulement les citoyens de Harrington, mais les touristes, ceux qui sont en direction du monastère, les voisins, les municipalités voisines, nos producteurs agricoles et forestiers. De plus, en gros, il faut prendre en considération que Harrington a une situation vraiment spéciale où nos payeurs de taxes ne sont pas principales, leur maison principale à Harrington. Et en raison de ça, plusieurs différentes subventions sont basées sur le nombre de résidents permanents. À Harrington, on est moins de 1000 résidents permanents. 40 % de ces résidents sont 65 et plus revenus fixes et sur un médiane, le moindre de toute la MRC. 20 % sont en dessous du seuil de pauvreté ou faible revenu. Alors, quand vous prenez tous ces items-là puis vous mettez ensemble, vous voyez que pour faire une grosse dépense de millions, c'est impossible. Puis ça, c'est juste pour un chemin. On a 90 kilomètres de chemin semblable à ce que vous avez vu sur le 327. C'est très semblable. Faites le tour de chemin Harrington, vous allez voir, on a du travail à faire. Alors pour nous, de recevoir cette subvention nous donne la chance de faire ces travaux sans le mettre à 100 % sur les retraités, les pauvres de notre municipalité.